les Tokuvores et bienvenue dans la review de l'épisode 2 de Power Rangers Super Ninja Steel. Bon, il y a du super et il y a beaucoup de pas super. L'épisode commence par une narration qui résume un petit peu ce qui s'est passé dans la saison précédente et dans l'épisode 1. Bon, ok, il en fallait une, sauf que la voix du narrateur est juste à chier. Et pourquoi prendre une voix gutturale pour narrer les Power Rangers? Non, on peut pas prendre une voix normale, c'était pas possible, non. Dans cet épisode, on découvre que le monstre de la semaine, appelé Deceptron, là aussi il y a encore de l'inspiration pour les monstres, a un rayon qui se recharge quand les gens mentent. Donc il commence à se charger quand Monty ment à Victor à propos de ses nouvelles lunettes de soleil, très importantes pour le look, absolument, tout ça, tout doit être parfait. Donc elles sont ultra moches mais il lui manque quand même, donc ça power up l'autre con. Et surtout, on en vient au point principal du scénario de cet épisode, Calvin qui oublie l'anniversaire de sa rencontre avec LA, donc il lui ment. Il lui dit que oui, il a acheté un cadeau, qu'il y a pensé, restaurant, tout ça, alors que non, il a complètement oublié, il lui ment, ce qui power up encore le monstre. Quand les Rangers découvrent Deceptron, ils lancent un rayon sur l'étoile de LA, il y a ce qui il l'empêche de fonctionner en fait, il y a une espèce de gros vis dessus qui l'empêche de s'activer, donc elle peut plus se transformer. Certes, d'accord, et ensuite il se barre pour recharger son rayon, donc ça veut dire qu'il peut en tirer que un à la fois. Bref, bon, le monstre se barre, ce qui va certainement laisser du temps au Power Ranger de trouver un plan pour le tuer. Donc il recharge avec des mensonges encore, et il arrive à tirer un rayon sur Levi et Preston qui eux aussi sont out. Calvin avoue à Hayley qu'il lui a menti, qu'en fait il a oublié l'anniversaire et tout ça, et pouf, par miracle, la malédiction des étoiles est levée, du coup, les étoiles sont réparées et ils peuvent se retransformer. Donc je veux bien que le mensonge power up le rayon du monstre qui casse les étoiles, ça d'accord, ok, mais que simplement dire la vérité les répare comme par magie. Donc Hayley pardonne à Calvin et lui fait un bisou sur le front. Ils sont ensemble depuis 2 ans, ils se font un bisou sur le front. Parce que l'amour c'est interdit dans Power Rangers. Deceptron power up encore grâce aux multiples mensonges de Monty. Décidément ce mec, en plus d'être un pétomane, est un putain de menteur à répétition. Mais fort heureusement, les Power Rangers arrivent à contrecarrer ses plans et ils arrivent à le vaincre. Ouais! Pendant ce temps, Mick recrée les étoiles des Megazords et combat Megazord et le monstre est revaincu. Ouais! Comme d'habitude. Sauf que oui, mais à l'intérieur des cockpits des Megazords, il y a un petit cadeau, des super étoiles ninja comment c'est déjà? De Ninja Super Steel. Oui, parce que souvenez-vous, le titre et le nom sont inversés. Donc enfin, on a du super dans cette saison, il aurait fallu attendre l'épisode 2, hein. Ils auraient pu le mettre à l'épisode 1, mais bon, c'est pas grave. Donc on a les nouvelles super armures cockpit qui ne servent qu'au cockpit. Ça sert à rien, ça sert toujours à rien. Même l'épée tronçonneuse elle sert à rien, et alors là en plus, l'épée tronçonneuse qu'ils avaient dans la saison 1 se transforme en gros bazooka. Ce qui sert encore plus à rien. Enfin bref. C'est Power Rangers, ils ont des trucs spécial cockpit, ça sert à vendre des jouets en mousse qui coûtent 10 €, voire même beaucoup plus, hein. Alors c'est pas parce que ça sert à rien que c'est pas beau. Enfin ça c'est subjectif, c'est sujet à discussion. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir des power-up d'équipe, où on les voit tous avec, en power-up quoi, chose qui manque cruellement ces dernières années, une équipe entière en power-up. On aurait pu dire la même chose de Dino Charge, mais bon, voilà. Dans le Sentai, ça commence à devenir rare les power-up d'équipe, donc ça fait quand même plaisir d'avoir ces scènes-là, où on voit des armures, de nouvelles formes, quoi, des nouveaux trucs, pour l'équipe tout entière. Même si ça sert toujours à rien. Et donc la morale de l'histoire, c'est que Calvin se résout à ne plus mentir, et donc il avoue à Victor que ses lunettes sont super moches, et l'épisode finit comme ça. Bon, au moins il n'y aura pas eu de cacaproute. C'est déjà bien Power Ranger, c'est pas mal. Il faut noter aussi que jusqu'à l'apparition de l'armure du Ranger Rouge, dont j'oublie toujours le nom, l'armure de feu ou l'armure du lion, enfin peu importe, les scènes, pas que de combat, toutes les scènes étaient américaines, donc ce qui fait que
on a, si j'enlève les scènes de Megazord, on va dire qu'on a un bon 90% de scènes de combat américaines. Donc ça, comme vous le savez, j'adore et c'est ce que j'attends de Power Rangers. Alors en résumé, c'est un épisode un peu on s'en fout. Ils ont leurs super étoiles ninja pour le super mode, mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que ça de super. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est les enfants ne mentaient pas. Donc certes, très bien. Voilà, mais sinon, c'était encore un épisode un peu banal. Voilà. Et j'attends toujours les caméos. S'il vous plaît, les caméos. Si vous pouviez venir, ce serait sympa. Parce que c'est bien beau d'avoir eu les méchants de Dino Charge dans l'épisode 1, mais il faudrait des héros quand même, je sais pas, vous promettez des caméos, donc allez-y, venez les caméos, on a besoin de vous, dépêchez-vous. Voilà, parce que là c'est un peu plat. Donc il faut relever le niveau vite, très vite. Je sais pas si l'épisode 3 va aussi relever le niveau, mais bon. Voilà, de toute façon on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas vu. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ciao.